Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment définir d'autres options pour le solver. Donc, la plupart des problèmes de solver doivent répondre au modèle de base objectif cellule variable, cellule de contrainte que vous avez et que nous avons tout simplement étudié jusqu'à présent. Donc, cependant, si vous rencontrez tout simplement des difficultés pour trouver une solution pour un modèle particulier, le solver va comme un certain nombre d'options qui pourraient aider. Donc, démarrer le solver et dans la boîte paramètres de solver, vous devez simplement cocher la case rendre les variables sans contrainte non négative. Donc, cette case à cocher oblige le solver à supposer que toutes les cellules répertoriées dans la liste en modifiant les cellules de variables doivent avoir des valeurs supérieures ou égales à 0. Donc, c'est la même chose que l'ajout des contraintes inférieures ou égales à 0 dans chacune de ces cellules, ce qui en fait une sorte de contrainte explicite. Donc, nous allons simplement voir à présent comment sélectionner les utilisations du solver des méthodes. Alors, le solver peut utiliser l'une de plusieurs des méthodes de résolution, appelée moteur, pour tout simplement effectuer ces calculs. Donc, dans la boîte de dialogue paramètres de solver, vous pouvez simplement utiliser la liste sélectionner une résolution et vous avez simplement trois types de résolutions que vous en proposez, G, R et G non linéaire, simplex PL et évolutionnaire. Donc, si vous sélectionnez tout simplement G, R, G non linéaire, donc, vous pouvez tout simplement choisir ce moteur si votre modèle de feuille de calcul est non linéaire et lisse. Donc, en termes généraux, un modèle lisse est un modèle dans lequel un graphique de l'équation utilisée ne montrera aucune arrêté vive ni rupture, donc encore appelé discontinuité. Donc, ensuite, vous avez tout simplement les modèles simplex PL. Donc, vous choisissez tout simplement ce modèle si votre modèle de feuille de calcul est linéaire. Donc, dans les termes les plus simples possibles, un modèle linéaire est un modèle dans lequel les variables ne sont élevées à aucune puissance et aucune des fonctions dites transcendantes, donc telles que les fonctions sinus et cosinus, n'est utilisée. Alors, un modèle linéaire est ainsi nommé car il peut être représenté sous forme de ligne droite. Donc, si vos formules sont linéaires, veuillez tout simplement à sélectionner simplex PL. Car cela accélérera considérablement le processus de résolution. Donc, enfin, vous avez tout simplement la résolution, le moteur évolutionnaire. Donc, vous choisissez tout simplement ce moteur si votre modèle de feuille de calcul est non linéaire et non homogène. Donc, concrètement, cela signifie généralement que votre modèle de feuille de calcul utilise tout simplement des fonctions telles que recherche horizontale, recherche verticale ou encore des fonctions comme choisi ou encore les fonctions comme ci. Donc, pour calculer les valeurs des cellules de variables ou de contraintes. Donc, il est important de noter que si vous ne savez pas quel moteur utiliser, commencez tout simplement par simplex PL. S'il savait que le modèle est non linéaire, le solver le reconnaîtra et vous le fera savoir. Donc, vous pouvez tout simplement alors essayer le moteur non linéaire GRG. Si le solver ne le peut pas, semble converger vers une solution, alors vous devez tout simplement essayer le moteur évolutionnaire. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment contrôler le fonctionnement du solver. Donc, le solver dispose tout simplement de plusieurs options que vous pouvez définir pour déterminer comment l'outil effectue ses tâches. Donc, pour voir ces options, vous devez tout simplement ouvrir la boîte de dialogue paramètres de solver et cliquer sur options. Voilà. Pour tout simplement afficher la boîte de dialogue options. Alors, dans la boîte de dialogue options, vous avez tout simplement toutes les méthodes. Ici, vous avez tout simplement le moteur GR et G non linéaire. Et ici, vous avez tout simplement le moteur évolutionnaire. Donc, au niveau de toutes les méthodes, vous avez tout simplement, c'est-à-dire ici, quelle que soit la méthode utilisée, tout simplement précision des contraintes. Donc, ce nombre détermine tout simplement le degré de proximité qu'une cellule de contrainte par rapport à la valeur de contrainte que vous avez entrée avant que le solver ne déclare la contrainte satisfaisante. Donc, plus la précision est élevée, donc c'est-à-dire plus le nombre est petit, et plus la solution est précise, mais il faut de temps à solver pour tout simplement la trouver. Donc ici, nous allons tout simplement entrer un nombre qui est tout simplement de 0,000001. Donc ensuite, vous allez tout simplement utiliser la mise à l'échelle automatique. Donc, vous cochez cette case si votre modèle comporte des cellules variables de magnitude considérable
différentes. Donc, par exemple, vous pouvez tout simplement avoir une échelle, une cellule variable contrôlant tout simplement la remise client. Donc, un nombre compris tout simplement entre 0 et 1 et les ventes, c'est-à-dire un nombre pouvant se chiffrer en millions. Donc, ensuite, vous avez tout simplement affiché le résultat des itérations. Donc, vous pouvez tout simplement cocher cette case pour que le solve susponde et affiche des solutions d'essai. Donc, si nous pouvons tout simplement cocher cette case, tout simplement pour que votre solve susponde et affiche tout simplement les solutions d'essai. Alors, si vous cochez tout simplement la case afficher le résultat des itérations, nous allons tout simplement voir comment cela fonctionne et que je clique par exemple sur OK. Donc voilà, cela va tout simplement revenir à mon paramètre de solver et si je clique sur résoudre, bon voilà, vous voyez, vous avez tout simplement une boîte de dialogue afficher une solution intermédiaire qui vous dit tout simplement que les valeurs de la solution actuelle sont affichées sur la feuille de calcul. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur continuer ou tout simplement arrêter ou encore enregistrer le scénario. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur arrêter pour revenir à ma boîte de résultats du solver. Bon voilà. Et nous allons tout simplement continuer là au niveau de la boîte de dialogue d'options de notre solver. Ensuite, vous avez la case à cocher ignorer les contraintes de nombres entiers. Donc, la programmation entière, c'est-à-dire la programmation dans laquelle vous avez des contraintes entières, peut prendre tout simplement beaucoup de temps à raison de la complexité de la recherche des solutions satisfaisantes des contraintes entières exactes. Donc, si vous trouvez tout simplement que la solution de vos modèles prend anormalement longtemps, donc vous pouvez tout simplement cocher cette case. Et vous pouvez également augmenter la valeur dans la zone optimale entière pour obtenir tout simplement une solution approximative qui sera tout simplement abordée. Donc voilà, ici nous pouvons tout simplement entrer, pourquoi pas, un nombre comme ça. Donc ensuite, vous avez tout simplement résolution des limites. Donc, vous avez tout simplement le temps maximal en secondes. Donc, si vous avez des contraintes sur les nombres entiers, cette zone détermine tout simplement le pourcentage de l'entier à résoudre dans le solver avant de déclarer la contrainte satisfaisante. Donc, par exemple, si la tolérance d'entier est définie sur 5, donc c'est-à-dire 0,05%, donc le solve déclarera une cellule avec la valeur de 99,95% suffisamment proche de 100 pour la déclaration sous la forme d'un entier. Ensuite, vous avez tout simplement, bon là, nous pouvons tout simplement entrer le temps maximal à seconde qui peut être de 100. Donc voilà. Et le nombre d'itérations, la durée maximale. Donc voilà, la durée tout simplement requise par le solver d'itération. Donc en fonction de la taille et de la complexité du modèle. Donc le nombre de cellules variables et la cellule de contrainte et de l'autre solver. Donc ensuite nous avons tout simplement les itérations qui sont cette zone de contrôle d'itération que le solver essaie avant d'abandonner un problème. Donc pour tout simplement augmenter ce nombre pour donner plus de chances au solver de résoudre le problème, mais cela prend plus de temps. Donc ici, nous pouvons tout simplement entrer le nombre d'itérations, par exemple, à 100. Et ensuite, tout simplement l'évolutionnaire et les contraintes du nombre entier, par exemple, sous problème maximal. Donc, si vous utilisez tout simplement le moteur d'évolution ou si vous décochez la case ignorer les contraintes du nombre entier, voilà. La valeur de la zone maximale sous problème indique au solver le nombre maximal de sous-problèmes qu'il peut examiner avant de vous demander si vous souhaitez continuer. Donc, un sous-problème est tout simplement une étape intermédiaire que le solver utilise pour se rapprocher tout simplement de la solution finale. Donc, enfin, vous avez tout simplement la solution maximale à réaliser, donc la solution maximale possible. Donc, si vous utilisez tout simplement le moteur évolutionnaire ou si vous effacez tout simplement dans la case ignorer les contraintes du nombre entier, le nombre optimal de nombre entier en pourcentage. La valeur de la zone solution maximale possible indiquée au solver est le nombre maximal de solutions possibles. Donc, il peut générer avant de vous demander si vous souhaitez tout simplement continuer. Donc, une solution réalisable est toute solution, même non optimale, qui satisfait tout simplement toutes ces contraintes. Donc, si vous souhaitez tout simplement utiliser le moteur non linéaire GREG, vous avez tout simplement des options que vous devez aussi remplir. Par exemple, là, vous avez tout simplement la convergence. Donc, ce nombre détermine tout simplement le moment où le solver décide
qu'il a atteint, donc converger sur une solution. Donc, si la valeur de la cellule d'objectif change de moins que la valeur de convergence pour 5 itérations successives, le solver décide alors qu'une solution a été trouvée et arrête ainsi d'itérer. Donc, ici, nous allons tout simplement entrer 0,0001. En fait, plus le nombre ici est petit, plus la solution sera précise, mais également plus le solver sera long à trouver une solution. Ensuite, vous avez tout simplement les dérivés. Donc, certains modèles requièrent que le solver calcule les dérivés partiels. Ces deux options spécifient tout simplement la méthode à utiliser par le solver pour le faire. Donc, la différenciation transfert est la méthode par défaut, tandis que les méthodes de différenciation centrale prennent beaucoup plus de temps que la différenciation transfert. Il faut tout simplement l'essayer lorsque le solver signale qu'il ne peut pas améliorer une solution. Donc là, nous allons tout simplement cliquer sur transfert. Et vous avez tout simplement utilisé multistat, donc c'est-à-dire utiliser plusieurs versions. Donc, vous cochez tout simplement cette case pour exécuter le moteur non linéaire GRG à l'ère de sa fonctionnalité plusieurs versions. Donc voilà. Cela signifie que le solver exécute automatiquement le moteur non linéaire GRG à partir d'un certain nombre de points de départ que le solver sélectionne de manière aléatoire. Donc, le solver rassemble tout simplement ensuite les points qui ont des solutions, qui ont produit des solutions locales optimales et les compare afin de proposer une solution globale optimale. Donc, vous utilisez tout simplement le multi-state si le moteur non linéaire rencontre tout simplement des difficultés pour trouver une solution à votre modèle. Ensuite, vous avez la taille de la population. Donc, si vous cochez la case utiliser plusieurs parties, donc vous utilisez tout simplement cette zone de test pour définir le nombre de points de départ utilisés par le solver. Donc, si le solver a du mal à trouver une solution globale optimale, essayez d'augmenter tout simplement la taille de la population. Si le solver met longtemps à trouver une solution globale optimale, essayez de réduire tout simplement la taille de la population. Enfin, vous avez tout simplement la valeur de départ aléatoire. Donc, si vous cochez la case utiliser plusieurs versions, donc le solver génère des points de départ aléatoire pour le moteur non linéaire GRE et le moteur de nombre aléatoire contient tout simplement les valeurs d'horloge système actuel. Donc, c'est presque toujours la meilleure façon de faire. Donc, toutefois, si vous souhaitez vous rassurer que le moteur non linéaire GRG utilise toujours le même point de départ pour des exécutions consécutives, vous pouvez simplement entrer une valeur entière différente de 0 dans la zone de test aléatoire. Enfin, vous pouvez simplement exiger des limites sur les variables. Donc, vous pouvez simplement laisser cette case à cocher pour améliorer tout simplement la probabilité que le moteur non linéaire GRG trouve une solution lorsque vous utilisez la méthode à plusieurs parties. Donc, cela signifie que vous devez ajouter des contraintes spécifiant à la fois une limite inférieure et une limite supérieure pour chaque cellule de la zone de plage par modification des cellules de variables. Donc, lorsque le solver génère des points de départ aléatoires du moteur non linéaire GRG, donc il génère des valeurs comprises entre ces limites inférieures et supérieures. Donc, il est donc plus probable que vous trouviez une solution. Donc, si vous entrez les limites réalisées pour les cellules de variables. Donc, il est possible d'utiliser le moteur GRG non linéaire si vous décochez tout simplement la case utiliser des limites pour les variables. Donc, toutefois, cela signifie tout simplement que le solver doit choisir ses points de départ aléatoires parmi essentiellement un nombre infini de valeurs, de sorte qu'il est moins susceptible de trouver une solution globale. Donc, si vous souhaitez tout simplement utiliser le moteur évolutionnaire, vous pouvez tout simplement le configurer à l'aide des options de l'onglet évolutionnaire, les options de convergence, des tailles de population, le taux de mutation, les valeurs de départ aléatoires et la durée maximale sans amélioration. Donc là, vous avez tout simplement le taux de mutation qui est tout simplement le moteur évolutif reste de manière aléatoire dont certaines valeurs généralement comprises entre les limites supérieures et les limites inférieures des cellules de variables. Donc, et si une solution d'essai est trouvée, donc être en forme, ce résultat fait partie tout simplement de la population des solutions. Il mute ensuite les nombres de cette population pour voir s'il peut trouver
trouver tout simplement des meilleures solutions. Donc, la valeur du taux de mutation est la probabilité qu'un membre de la population de la solution subisse une mutation. Donc, si vous ne parvenez pas à obtenir un bon résultat avec le moteur évolutionnaire, essayez tout simplement d'augmenter le taux de mutation. Donc, ensuite, vous avez tout simplement la durée maximale sans amélioration. Voilà. Il s'agit tout simplement du nombre maximal de secondes que le moteur évolutif prendra pour trouver tout simplement une meilleure solution avant de vous demander si vous souhaitez arrêter l'itération. Donc, vous devez tout simplement constater que le moteur évolutif manque de temps avant de trouver une solution. Augmenter le nombre indiqué dans la zone de test. Alors, lorsque nous avons tout simplement terminé d'apporter toutes les options, tous les renseignements à notre boîte de dialogue options, tout simplement cliquer sur OK et tout simplement revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir comment travailler avec les modèles de solver. Donc, lorsque Excel associe vos paramètres de solver les plus récents à la feuille de calcul lors de son enregistrement. Donc, Excel associe tout simplement vos paramètres de solver la plus récente à la feuille de calcul lors de son enregistrement. Donc, si vous souhaitez enregistrer différents jeux de paramètres, vous pouvez tout simplement le faire en sélectionnant l'onglet de données du ruban. Ensuite, sélectionnez le solver pour afficher tout simplement la boîte de dialogue paramètres de solver. Alors, lorsque vous avez la boîte de dialogue paramètres de solver, vous entrez toutes les options pour afficher la boîte de dialogue options du solver. Donc voilà, ce que nous venons de voir. Nous avons tout simplement déjà entré toutes nos options. Donc, lorsque nous avons terminé, nous allons tout simplement cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Ensuite, nous pouvons tout simplement cliquer sur charger, enregistrer. Voilà. Lorsque nous cliquons sur charger, enregistrer, nous avons tout simplement une boîte de dialogue charger, enregistrer le modèle qui apparaît. Donc, alors, cette boîte de dialogue vous invite tout simplement à entrer une plage dans laquelle stocker le modèle. Donc, ici, nous allons tout simplement, voilà, boîte de dialogue charger, enregistrer le modèle. Il nous dit que pour le chargement, sélectionnez tout simplement une plage contenant un modèle enregistré. Donc, pour enregistrer, sélectionnez une plage vide avec le nombre de cellules. Donc voilà, ici nous pouvons simplement entrer une cellule. Bon voilà, je vais par exemple entrer ici F4. Bon voilà, c'est un exemple. Alors pour le changement, c'est tout simplement la boîte de dialogue charger, enregistrer le modèle. Donc pour le chargement, sélectionnez une plage contenant un modèle enregistré. Pour enregistrer, sélectionnez une plage vide avec le nombre de cellules. Donc voilà, là je vais tout simplement sélectionner la plage de F4 à F8. Un exemple. Bon, voilà. Alors, il est important de noter que vous n'avez pas besoin de spécifier toute la zone, juste la première cellule. Donc, n'oubliez pas que le solver affiche tout simplement les données dans une colonne. Donc, vous pouvez tout simplement choisir dans une cellule avec suffisamment d'espace vide en dessus pour contenir tout simplement les données ou encore sélectionner la plage comme vous voulez. Donc, vous aurez tout simplement besoin d'une cellule pour la référence de la cellule objectif, une pour les cellules de variables, une pour chaque contrainte et une pour le tableau d'options de solver. Donc, après cela, vous pouvez tout simplement cliquer sur enregistrer. Bon, voilà, j'ai tout simplement Microsoft qui me dit que la sélection n'est pas assez grande pour enregistrer le modèle, donc 6 cellules sont requises. Bon, voilà, je vais tout simplement augmenter ma sélection. Bon, voilà, je vais, bon, voilà, pourquoi pas sélectionner seulement la cellule F4. Bon, voilà, on a dit une cellule. Bon, c'est vrai que comme ça prend 6, ça va tout simplement aller de F4 à F9. Bon, voilà, je vais m'arrêter à F4. Bon, voilà, puisque je suis pas sûre de la longueur. Et lorsque j'ai tout simplement sélectionné ma cellule, bon voilà, voilà, ma cellule contient tout simplement de l'espace suffisamment grand pour entrer toutes les valeurs. Et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement cliquer sur enregistrer et Excel vous renvoie tout simplement, voilà. Voilà, le solver a tout simplement rassemblé les données et les entre tout simplement dans la plage sélectionnée. Et puis, il vous ramène tout simplement à la boîte de dialogue option du solver. Voilà, il nous ramène tout simplement à cette boîte de dialogue. Alors, pour utiliser tout simplement vos paramètres, vous pouvez tout simplement sélectionner l'onglet données du solver. Donc voilà, lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout simplement cliquer sur résoudre. Et voilà, la cellule objectif a été tout simplement une formule. Et vous pouvez tout simplement fermer. Alors, pour utiliser vos paramètres enregistrés, vous devez simplement sélectionner l'onglet données du ruban, ensuite sélectionner le solver. Et lorsque vous êtes dans la boîte de dialogue paramètres d'options du solver, vous cliquez tout simplement sur charger enregistrer
Et le solver affiche tout simplement la boîte de dialogue chargée enregistrer le modèle. Ensuite, vous sélectionnez la plage entière contenant le modèle enregistré. Donc voilà, ici, vous tout simplement sélectionner la plage contenant le modèle enregistré. Alors, lorsque cela est fait, cliquez sur charger. Donc voilà. Alors, et Excel vous demande si vous souhaitez remplacer le modèle actuel ou vous fusionnez le modèle enregistré avec le modèle actuel. Donc voilà, nous avons tout simplement la boîte de dialogue charger un modèle qui vous demande si vous voulez-vous remplacer le modèle actuel ou le fusionner le nouveau modèle avec le modèle actuel. Donc là, vous pouvez tout simplement cliquer sur remplacer ou encore sur fusionner. Donc, vous cliquez tout simplement sur remplacer pour utiliser les cellules du modèle enregistré ou cliquez tout simplement sur fusionner pour ajouter le modèle enregistré au modèle de solver actuel. Donc là, je vais tout simplement sur fusionner. Et là, Excel vous ramène à la boîte de dialogue, paramètres du solver ou tout simplement fermer. Et voilà. Ici, il s'agit tout simplement de la cellule cible. Voilà. Ici, il s'agit de la cellule cible. Là. Et ici, il s'agit de la cellule d'échange. La cellule d'échange. Et là, il s'agit tout simplement de la contrainte, la première contrainte. Donc, la contrainte 1. Et là, la contrainte 2. Et ensuite, ici, il s'agit tout simplement de l'option du solver. Donc là, c'est l'option du solver. Voilà, l'option du solver, voilà. Vous pouvez tout simplement voir les formules, voilà. Ici, c'est B14 qui est tout simplement égal à 0, qui était notre valeur cible, qui était B14, que nous voulons tout simplement qu'il soit égal à 0, donc qui est tout simplement vrai. Les cellules d'échange qui étaient tout simplement les cellules B4 et C4, donc voilà, B4 et C4 qui étaient tout simplement nos unités, que nous voulons tout simplement voir les cellules qui vont tout simplement changer, voilà, qui sont tout simplement le nombre qui sont 2. Et ensuite, vous avez tout simplement les contraintes 1 qui est tout simplement que le B12 devait tout simplement être égal à 0, voilà. Et la contrainte 2, le C12 devait aussi être égal à 0. Et l'option du solver était tout simplement que, voilà, que il s'agit tout simplement d'une formule matricielle. Voilà, l'option que nous avons tout simplement entrée lors des paramètres du solver. Voilà, ce sont les options que nous avons entrées lors des paramètres du solver. Et en fait, voilà tout simplement le seuil de rentabilité pour notre solver. Là, vous pouvez tout simplement cliquer et aller, si vous voulez tout simplement voir les formules, cliquez sur formule au niveau du ruban et cliquez sur afficher les formules. Et là, vous avez tout simplement toutes les formules qui seront tout simplement affichées. Voilà. Toutes les formules qui seront tout simplement affichées et plus visibles. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.